Certains voient l'activité physique comme un investissement pour leur santé et leur bien-être. Vous voulez en faire partie ? Bienvenue chez Movemental. Je m'appelle Magali Dubois et je m'adresse particulièrement aux non-sportifs et à tous ceux qui aimeraient enfin réussir à adopter un mode de vie actif dans la durée. C'est en vous partageant des connaissances, des expériences et des points de vue différents que j'ai l'intention de vous aider à bâtir l'état d'esprit et la motivation nécessaires pour le faire. Alors j'espère que ça vous aidera et que vous aurez envie d'en parler autour de vous. C'est quoi concrètement la préparation mentale ? Alors c'est suite à un rendez-vous médical que j'ai ressenti la nécessité de vous faire cet épisode. Ce jour-là, je suis allongée, je me fais ausculter et la médecin me questionne un peu sur mon travail. Alors je lui explique que j'accompagne des personnes qui sont pas forcément sportives mais qui aimeraient être plus actives dans leur quotidien. Qu'à la base, je suis formée à l'activité physique adaptée, mais que je me suis rapidement rendu compte que la dimension mentale était sous-estimée, alors que c'était vers ça qu'il fallait tendre pour faire en sorte que nos comportements soient plus réguliers et plus durables dans le temps. Et ce qui est drôle, c'est que je vois que d'un côté, elle est curieuse, elle a envie d'en savoir plus, et d'un autre côté, eh bien, elle est un peu sceptique par rapport à ce que je lui dis, par rapport à la préparation mentale. Et c'est peut-être votre cas, parce que je suis sûre que pour beaucoup d'entre vous, ça reste abstrait dans votre tête, la préparation mentale. Alors continuez d'écouter jusqu'au bout, parce que je suis sûre que d'ici la fin de l'épisode, ça sera beaucoup plus clair pour vous. Alors, on échange aussi sur sa pratique. Elle me dit qu'elle fait du ski l'hiver, mais que le restant de l'année, elle n'est pas forcément très régulière dans son activité physique, qu'elle a déjà essayé de s'inscrire à une salle de sport avec une amie, que ça n'a pas duré, que de temps en temps avec son mec, ils essayent de suivre des vidéos sur Internet, mais que c'est très ponctuel. Et puis, à un moment donné, je mets en avant l'importance de bien comprendre l'intérêt de pratiquer et aussi de bien comprendre les répercussions que ça peut avoir sur les différents domaines de vie. D'ailleurs, si vous n'avez pas écouté mon premier épisode, il est spécialement sur ce sujet, alors je vous invite à aller l'écouter juste après, si vous aussi vous voulez voir l'activité physique comme un investissement. Et puis ensuite, ce qu'elle me dit, c'est « Mais vous, comment est-ce que vous faites ?» Parce que moi, quand j'essayais d'aller à la salle de sport avec mon ami, c'était pour être plus en forme, mais je vois bien que ça n'a pas suffi à ce que je sois régulière dans la durée, en fait. Alors voilà la manière avec laquelle j'ai voulu lui répondre. Je l'ai questionné, en fait. Je lui ai dit « Mais cette forme-là, quand vous voulez être plus en forme, en fait, qu'est-ce que ça vous apporte de plus d'être plus en forme ?» Elle me dit « Ça me permet quand même de me lever plus facilement le matin. » Et de vous lever plus facilement le matin, qu'est-ce que ça va vous permettre de plus ? C'est vrai que si je me lève plus facilement le matin, ça va être beaucoup plus agréable et je traînerai bien moins des pieds. Alors là, je vais pas vous faire toute la suite de l'échange parce que d'ailleurs, on n'a pas fait une vraie séance de préparation mentale, c'était simplement pour illustrer mes propos. Ce que vous pouvez voir, c'est que en séance de préparation mentale, on va pouvoir échanger, que mon rôle à moi, ça va être de questionner de manière précise pour emmener en fait la personne que j'accompagne sur des aspects qu'elle n'aurait pas forcément explorés toute seule. Parce que c'est pas évident de le faire d'ailleurs tout seul. Et de la même manière que j'ai pu le faire un peu avec elle en la questionnant sur ses motivations, j'aurais pu le faire sur ses peurs liées à la pratique, sur les freins liés à la pratique, etc. Et d'ailleurs, elle aurait été une bonne candidate parce qu'à un moment donné, on s'est mis à parler de skateboard, je sais plus pourquoi, mais elle me dit « Mais j'ai peur du skateboard, alors qu'en fait, faire du ski, ça peut faire peur. C'est juste que j'en fais depuis tellement longtemps que c'est facile pour moi. » Et là, ça aurait été super intéressant pour moi de creuser un petit peu plus, parce que ça se trouve, ce qui lui faisait vraiment peur, c'est pas le côté dangereux du skateboard, mais c'était peut-être plus de se confronter à quelque chose de nouveau, de pas être dans le contrôle de cette nouvelle activité. J'en sais rien, là, c'est des suppositions que je fais, mais ça aurait été vraiment intéressant pour moi de creuser ça. Et donc, l'échange, le questionnement, et même certains autres exercices sont d'excellents moyens de travailler la motivation, la confiance en soi, de travailler sur les peurs, sur les craintes qu'on peut avoir par rapport à la pratique, de travailler aussi sur notre état d'esprit, et d'aller en fait travailler en profondeur, d'aller travailler un petit peu sur soi, parce que c'est vraiment ça la base. Et puis ensuite, en séance de préparation mentale, le but c'est quand même de se préparer, c'est-à-dire d'être acteur. Se préparer à être plus performant face à une situation donnée. Alors le terme de performance peut être un peu exagéré à vos yeux. C'est un terme qu'on utilise beaucoup dans le sport de haut niveau, et c'est vrai que la préparation mentale, c'est plus développé dans le sport de haut niveau. C'est pour ça que j'utilise ce terme-là. Mais vous pouvez aussi le prendre comme être agir de manière plus optimale dans telle ou telle situation. Et dans le sport de haut niveau, ce qui fait la différence entre deux sportifs qui ont à peu près le même profil, les mêmes capacités physiques, qui vont avoir un bagage technique similaire, c'est bien ce qui se passe dans leur tête qui va faire la différence.
Eh bien, on pourrait partir du principe que c'est la même chose pour des personnes qui veulent être plus actives au quotidien. Ce qui va faire la différence, à partir du moment où elles ont un profil similaire, ce qui va faire la différence sur leur capacité à réussir à être plus actives, c'est bien ce qui se passe dans leur tête. Donc, c'est pour ça que moi, ça m'intéresse d'adapter la préparation mentale, tout particulièrement pour des personnes comme vous qui m'écoutez, car grâce à la préparation mentale, on va pouvoir se préparer à différentes situations pour finalement progresser et réussir à tenir nos objectifs dans le temps. Et pour ça, il existe plein d'outils qui vont nous permettre de mieux gérer notre stress, de mieux gérer nos émotions, de susciter la motivation quand on en a vraiment besoin, d'adapter notre humeur à la situation et à nos besoins, de nous conditionner à pratiquer, de faire face peut-être au regard des autres, etc. Ça reste peut-être encore abstrait, c'est pour ça que je vais vous donner des exemples très concrets. Par exemple, si vous avez peur de franchir les portes d'un club sportif, eh bien, l'imagerie mentale pourrait vous aider, on pourrait faire ça en séance, pour visualiser la situation avec beaucoup d'anticipation, en prévoyant différents cas de figure, par exemple. En tout cas, pour que le jour J, vous vous sentiez plus à l'aise parce que vous auriez la sensation d'avoir déjà expérimenté un petit peu cette situation-là. Un autre exemple, si vous manquez de confiance en vous quand vous êtes à la salle de sport, eh bien, je pourrais vous aider à travailler sur votre corps, à utiliser votre corps pour ressentir de la confiance en vous, là, à l'instant T, dès que vous en avez besoin. Et en même temps, ça remplace pas un travail en profondeur, d'accord ? C'est vraiment des outils qui sont intéressants pour, justement, en cas dans certaines situations, être capable de s'adapter plus facilement. Dernier exemple, si vous avez besoin de vous dynamiser pour sortir marcher en plein hiver alors qu'il fait super froid, là on pourrait travailler peut-être sur votre respiration, avec certaines formes de respiration, pour justement vous conditionner à sortir plus facilement. En conclusion, en préparation mentale, on va pouvoir échanger ensemble, je vais vous questionner de manière précise pour faire évoluer votre réflexion, et d'un autre côté, on va utiliser des outils qui vont vous aider à vous conditionner dans votre pratique de l'activité physique. J'espère que ces explications vous auront apporté plus de clarté par rapport à la préparation mentale, qui d'ailleurs, appliquée dans un domaine précis, et là en l'occurrence l'activité physique, pourrait être transposée dans d'autres domaines, et c'est là le bénéfice caché de la préparation mentale. Maintenant, c'est à vous de décider d'agir pour votre santé, pour votre bien-être. Vous pouvez vérifier si Move Mental est fait pour vous directement dans le lien de la description de cet épisode. Et sinon, je vous invite à trouver quelqu'un de compétent pour vous accompagner sur le sujet. Faites-le vraiment, ça donnera une toute autre tournure à votre évolution. Moi, personnellement, j'ai envie que ce soit plus facile pour vous d'être actif au quotidien. Alors, je vous retrouve samedi prochain pour un nouvel épisode. À bientôt! C'est tout pour aujourd'hui. Enfin, presque. Avant de partir, j'ai 2 questions pour vous. La première, c'est quelle est la chose que vous pourriez retenir de cet épisode ? Et la deuxième, à qui vous pourriez la raconter ? En partageant ce podcast et en lui attribuant la meilleure note possible, vous inspirerez d'autres personnes à être plus actives. Et comme votre avis compte beaucoup pour moi, n'hésitez pas à me faire part de vos réflexions, j'essaierai de vous répondre. À bientôt !